Bonjour, je suis ici pour actualité-dvd.com. Je vous parle du combo Blu-ray DVD de The Conjuring, ou La Conjuration en version française. Le film de James Wan est distribué par Warner Bros. Et met en vedette Patrick Wilson, Vera Farmiga et Lily Taylor. Sorti en magasin le 22 octobre 2013. Inspiré d'une histoire vraie, La Conjuration présente le combat que mènent Lauren et Ed Warren, deux spécialistes du paranormal, afin de chasser les esprits qui menacent l'existence d'une paisible famille au cours des années 70. On peut trouver un certain confort parfois à avoir un mauvais réalisateur ou un réalisateur débutant qui, film après film, continue à répéter les mêmes erreurs et à se cantonner à un style un peu foireux. Mais honnêtement, c'est aussi vraiment intéressant de voir un jeune réalisateur progresser et s'améliorer jusqu'à atteindre un niveau très respectable. C'est ce qui arrive, je pense, avec James Wan, cinéaste australien, né en Malaisie, qui s'est fait connaître avec Décadence en 2004. Il aurait très bien pu faire le choix facile de s'occuper des suites, assuré grâce au succès du premier, ou à produire d'autres films d'horreur peu ragoûtants, mais au lieu de tout ça, Wan a décidé d'étendre son registre et de faire preuve, si ce n'est de compétence totale, à tout le moins de respect des films du genre. Ici, Dead Silence et Dead Sentence n'ont pas fait beaucoup de bruit, sont insidieux par contre qui amalgamaient avec une certaine habileté un paquet de clichés de films d'horreur et l'a mis définitivement sur la map. Il nous propose cette fois-ci The Conjuring, un bon vieux film de peur qui non seulement se passe dans les années 70, mais qui est également filmé comme un film des années 70. Oh oui, avec des bonnes chansons d'époque, genre de Zombies. Je vous rassure tout de suite, c'est pas une pastiche à la Grindhouse, mais un vrai bon film d'épouvante, comme il s'en faisait jadis, et fait généralement avec les mêmes moyens et les mêmes techniques, ce qui inclut évidemment un bon paquet de plans zoomés et assez peu de gros plans. Et ma réaction à chaud serait de dire que James Wan est vraiment devenu un réalisateur intéressant à suivre. Son travail ici est réellement magistral, sa maîtrise des rouages du suspense est excellente et de loin supérieure à ce qu'il a fait sur Insidious, à mon avis, et tout simplement, The Conjuring est un des meilleurs films de peur des dernières années, facilement. Évidemment, chez Wan, on a toujours un peu l'impression d'être devant un buffet à volonté et le jeune réalisateur a toujours cette petite habitude de surcharger son récit. The Conjuring n'est pas l'histoire d'un fantôme, mais bien d'une demi-douzaine d'entités plus ou moins maléfiques, ce qui permet de varier les apparitions et de nous garder un peu sur le bout de notre siège. C'est accessoirement une histoire qu'a réellement vécu la famille Perron, même si dans leur cas, le calvaire a duré, semble-t-il, près d'une dizaine d'années, une notion qui m'apparaît encore plus surréaliste que la présence même des fantômes. Je l'ai peut-être déjà dit, mais si je voyais un fantôme chez moi, je déménage sur le champ, même si c'est pour aller dans un 1,5 ou un 2,5. J'ai toujours de la difficulté à croire aux films d'horreur dans lesquels des bons citoyens normaux endurent les sévices d'apparition tout en voulant rester chez eux. Mais dans ce cas-ci, je peux pardonner le film. En fait, les scénaristes ont même condensé les récits, ce qui veut dire que les Perron du film endurent encore moins longtemps les fantômes que dans la réalité. Évidemment, un film d'horreur est souvent comme une comédie, dans la mesure où c'est difficile de décrire exactement pourquoi certaines fois la recette fonctionne et d'autres fois pas du tout. On peut reprocher une certaine emphase sur le catholicisme, emphase tout de même partagée par les véritables Ed et Lauren Warren, comme en font preuve les entrevues des suppléments. Ça m'a pas tellement dérangé personnellement lorsqu'on parle de possession démoniaque. Je pense qu'il faut à quelque part assumer le fondement religieux d'un tel concept. En fait, pour moi, ce qui a fonctionné le plus dans La Conjuration, c'est le rythme, les personnages et le refus des effets spectaculaires. Le rythme est lent, le film dure près de 2 heures et ça prend un bon moment avant qu'il se passe quelque chose, ou avant même qu'on voit de quoi a l'air le fantôme principal qui hante la maison. Les personnages sont étonnamment attachants et crédibles pour un film du genre, ce qui est vraiment une grande surprise ici. Du moins les personnages de Ed et Lauren Warren. Je connaissais pas tellement l'actrice Vera Farmiga, mais sa composition ici est excellente et joue parfaitement la peur, mais impose également un certain charisme et une vulnérabilité qui fait qu'au final, on est de son bord. En fait, on s'inquiète pour elle et on n'a pas juste l'impression de voir des protagonistes à 2 dimensions courir et capoter comme des poules pas de tête. Finalement, pas de gros effets spéciaux ici, des ombres, des éclairages réussis, des mains, des apparitions crédibles et des dialogues qui distillent une ambiance bien malsaine. C'est drôle de voir Lily Taylor jouer un rôle important ici, elle qui avait joué en 99 dans The Haunting, un autre film de maison hantée qui, lui, tombait pas mal dans ce piège-là, qui remplaçait donc les frissons par des effets tonitruants, spectaculaires et ridicules. C'était complètement raté. Rien de ça ici. The Conjuring, malgré une finale un peu plus faible à mon avis, des rebondissements un peu faciles, soutient l'intérêt et le climat de frayeur du début à la fin. Une très belle réussite. Le Blu-ray est présenté en 2:40 anamorphique, une image solide qui contient évidemment beaucoup de noir et de gris, mais aussi des couleurs assez constantes et une définition qui permet de mieux apprécier le travail des concepteurs visuels sur les décors, glauques à souhait. Les pistes sonores sont offertes en anglais DTS HD 5.1 ainsi qu'en français, espagnol et portugais 5.1 et les sous-titres sont disponibles dans ces langues. Je suis un petit peu déçu par la quantité de bonus, mais les 3 featurettes qu'on trouve ici restent plus intéressantes que les trucs promotionnels qu'on a l'habitude de trouver. La vidéo la plus standard propose des entrevues
entrevue avec James Wan et certains membres de l'équipe traitant de la conception du film. Le vrai bon stock, à mon avis, se trouve dans A Life in Demonology et The Conjuring Face to Face with Terror. Si les fantômes vous font peur, je dirais que ces featurettes vont peut-être vous faire des nuits blanches. Le premier s'intéresse au véritable Ed et Lauren Warren, et le second propose surtout une entrevue avec Lauren Warren ainsi que la famille Perron, qui raconte le véritable cas de possession qu'ils ont vécu dans leur maison. L'entrevue avec Madame Perron est particulièrement hallucinante et il y a des phrases qui vont sûrement vous glacer le sang pour peu que vous soyez réceptif évidemment à ce type de concept. L'ensemble contient le film en Blu-ray, le film en DVD ainsi qu'une copie en ultraviolet. La pochette présente une image lenticulaire qui est malheureusement beaucoup moins intéressante à mon avis que le poster du film. The Conjuring est réellement une excellente surprise, je trouve. Trop souvent, les films de peur américains échouent à force de vouloir trop en faire. On retrouve un petit peu de cette faiblesse sur la fin, mais dans l'ensemble, le petit dernier de James Wan est solide et offre assez de frissons et d'images inquiétantes pour rassasier les amateurs. Wan fait preuve d'une belle maîtrise dans sa mise en scène et l'interprétation achève de rendre l'expérience délicieusement éprouvante. Il y en a qui vont sans doute trouver qu'il n'y a rien là, mais la peur reste évidemment un sentiment totalement différent pour chaque personne. En ce qui me concerne, ça faisait longtemps que j'avais vu quelque chose d'aussi réussi. C'était Gilles, merci, bon visionnement.